Pour assurer son intégration dans les marchés mondiaux, le Maroc a développé une stratégie axée sur 13 secteurs prioritaires désignés comme les 13 métiers mondiaux du Maroc. Le royaume chérifien, qui se positionne comme le hub commercial de l'Afrique, mise sur sa jeunesse et ses infrastructures pour s'arrimer aux exigences de qualité des marchés et attirer des investissements. Estimé à 6,8% en mai, le taux d'inflation est ressorti en glissement annuel à 7,5% en juin dans les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Réduire le déficit de financement de 42 milliards de dollars pour les petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes, c'est l'objectif que vise l'initiative Affirmative Finance Action for Women in Africa de la Banque africaine de développement. Les 13 métiers mondiaux du Maroc désignent la stratégie multisectorielle du royaume chérifien pour s'intégrer dans la mondialisation. L'objectif du Maroc est ainsi d'améliorer sa compétitivité dans un environnement de marché particulièrement segmenté. En 15 ans, dans le secteur de l'automobile, 250 unités de production d'une capacité de production de 700 000 véhicules par an ont été construites dans le pays. Les exportations de véhicules privés marocaines vers l'Union européenne, en termes d'unités, dépassent les exportations chinoises, dépassent les exportations japonaises, dépassent les exportations coréennes, dépassent les exportations américaines. Nous sommes le premier exportateur de véhicules privés vers l'Union européenne. La vision des métiers mondiaux du Maroc repose sur la jeunesse du pays. Au Maroc, où la population sera composée de 15,3 millions de jeunes, soit 40,1% des citoyens en 2030, l'accent est mis sur la formation d'une main-d'œuvre de qualité. Les infrastructures sont également un pilier sur lequel reposent les ambitions commerciales du Maroc. La qualité de la ressource humaine d'abord, aussi étonnant que cela puisse paraître, dans des modèles duplicables, je le répète, dans plusieurs pays du continent, et la compétitivité que nous avons construite. Ça exige beaucoup de choses, la compétitivité. Ça exige des infrastructures, ça exige des investissements lourds sur lesquels le Maroc collabore de manière très, très étroite avec les autres pays du continent. Le positionnement du Maroc est clair, devenir un hub commercial en Afrique, mais aussi entre l'Afrique et le monde. Cette dynamique est axée autour de l'identité africaine présentée par le royaume chérifien au marché externe. À l'échelle africaine, les entreprises marocaines présentes dans 45 pays du continent s'inscrivent dans le cadre d'une coopération sud-sud visant l'établissement de rapports économiques équitables, justes et équilibrés. Estimé à 6,8% en mai, le taux d'inflation est ressorti en glissement annuel à 7,5% en juin dans les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Produits alimentaires, logements, transports sont les composantes qui soutiennent cette hausse des prix. Selon les données de la Banque centrale, la composante produits alimentaires a contribué à 5,7 points à l'inflation totale et les fonctions logement et transport en ont contribué chacune à 0,5 points. Cette évolution est imputée à l'envolée des cours internationaux des denrées alimentaires importées par l'Union en lien avec la crise russo-ukrainienne, les deux pays assurant environ 30% de l'offre mondiale de blé, précise la Banque centrale. Réduire le déficit de financement de 42 milliards de dollars pour les petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes, c'est l'objectif que vise l'initiative Affirmative Finance Action for Women in Africa, AFOA, de la Banque africaine de développement en partenariat avec le Fonds africain de garantie et l'Association des banquiers de Tanzanie. La FOA, institution financière, est à favoriser un environnement propice à la réussite des femmes entrepreneurs.
780 milliards de francs CFA, c'est le montant que le gouvernement camerounais va rendre disponible pour la subvention des pétroliers afin de maintenir les prix inchangés à la pompe au cours de l'année 2022. Selon la direction du Trésor au ministère des Finances, cette enveloppe prévisionnelle dépasse non seulement les 480 milliards de francs CFA prévus à cet effet dans le collectif budgétaire décidé par le chef de l'État et validé par le Parlement en juin 2022, mais aussi les 672 milliards de francs CFA projetés par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Antagana, en mars 2022 à Yaoundé. Ainsi, au lieu de la réduction progressive de la subvention à la consommation des produits pétroliers à la pompe que le gouvernement annonce à partir de l'année 2023, le Cameroun pourrait être amené à suspendre la dite subvention avant la fin de l'année 2022 courante en raison de son insoutenabilité.